Ensuite, vous avez vu la recette, hein, j'ai fait mon moelleux, mon fondant aux amandes noisettes qui était un petit peu loupé, mais je vais le retenter comme je vous l'ai dit avec moitié purée de noix et moitié beurre, et je pense que ce sera beaucoup meilleur, n'est-ce pas? Très français ce que je viens de dire. Donc j'avais utilisé ce sachet de Vainé bio noisettes en poudre, 100 grammes, mais c'est à chaque fois pareil, il n'y a pas 100 grammes dans le sachet, il y en a 90. Ils prennent en compte le poids du sac avec, enfin je sais pas, mais ça devient chiant quand même. Donc j'aime bien maintenant acheter en vrac, comme ça au moins j'achète ce que je paye. Enfin je paye plutôt ce que j'achète. Et en plus derrière il y a une recette que j'avais pas vue, moelleux au chocolat noisette. Ouh, faudra que je teste celle-là. Ces noisettes ont été conditionnées dans notre usine provençale. Mais bon, je ne pense pas que les noisettes viennent de Provence. Nanana, les sachets sont recyclables. Noisettes issues de l'agriculture biologique. C'est pas écrit d'où ça vient. Non, c'est écrit que c'est fait en Avignon, mais pas, voilà, c'est conditionné en France, mais c'est pas écrit que c'est des noisettes françaises. Bref, voilà. J'arrive pas à trouver de la noisette en poudre en vrac, mais bon, il y a un nouveau magasin qui a ouvert au centre-ville de vrac bio, donc je vais peut-être aller faire un tour pour voir, peut-être eux en auront. Ensuite, je me suis pris un lait d'amande sans sucre ajouté, voilà, de la marque Bjorg. Donc c'est de l'eau et de l'amande à 2,8%, donc c'est toujours un peu comique, c'est lait végétaux, parce que je suis désolée mais c'est quand même du gros foutage de gueule, parce qu'on paye que de l'eau, hein, 2,8 grammes, 8% grammes, 2,8 grammes d'amande, c'est que dalle. Mais bon, bref, pour essayer d'un petit peu manger moins de produits laitiers animaux, mais je trouve que c'est quand même une belle connerie. Bref, donc il y a de l'amidon de riz, de l'algue marine, de l'arôme naturel épaississant. Bref, c'est pas très naturel je trouve, voilà, du lait c'est du lait, bref. Donc celui-ci, les sources de calcium, je prends sans sucre ajouté parce que voilà, si déjà on fait quelque chose, qu'on essaye de le faire avec moins de sucre, mais bon il y a quand même du sel là. C'est même pas précisé, ah si, 0,05 g, donc ça va. J'aime bien parce qu'il n'y a qu'1,7 g de matière grasse par rapport à du lait de coco qui a 14 g, c'est quand même voilà quoi, le jour et la nuit. Et il y a un petit peu de calcium vu que c'est des amandes. Et j'ai voulu faire du pudding de graines de chia, ou chia, je sais pas comment on dit, graines de chia, ouais, avec. Et je n'aime pas. Je n'aime pas. J'ai essayé. Alors, les graines de chia, j'aime bien dans les salades. Ça donne un petit côté un peu croustillant à la salade. Ça croque sous la dent. Par contre, en pudding, j'ai trouvé ça dégueulasse. J'ai essayé 2 fois. J'ai essayé une première fois, j'avais mis beaucoup de lait et peu de graines, donc ça avait fait une espèce de soupe, mais c'était mangeable. Et la deuxième fois, j'ai essayé avec une grande quantité de graines de chia et le lait d'amande. Et alors peut-être que c'est le mélange avec le lait d'amande qui me donne. J'ai carrément dû le jeter le truc. C'était compact, gluant, ça je pense que c'est la texture qu'il faut. Mais au niveau du goût, c'était... j'ai pas du tout aimé. Alors peut-être d'autres aiment, que ce serait le truc merveilleux, un dessert équivalent à un dessert sucré machin. Moi j'ai pas du tout aimé, du tout. Bref, donc j'ai terminé avec justement ce truc, des graines de chia de la marque Marcal. Et j'en ai trouvé à mon Super U, ils le font en vrac maintenant, donc j'en avais repris, mais voilà, ça va terminer dans les salades parce que non. Ensuite, j'ai terminé une palette de la marque Lavera. Elle n'est pas terminée, elle a quasiment même pas été entamée, mais elle date de, enfin la date allait jusqu'en 2014 parce que je les avais achetées sur une vente privée. Ce que je ne ferai plus pour ces palettes là parce que je trouvais que c'était une vraie arnaque. Je les avais achetées, bah oui je crois en 2014, elles périmaient en 2014, bref voilà. Donc j'ai essayé quand même de les mettre. Et au fur et à mesure, vu qu'il y a moins de conservateurs que dans des palettes normales, ça commence à me brûler les yeux. Donc je sais que quand ça me brûle les yeux, c'est que c'est passé quoi. Enfin en tout cas pour moi, c'est... je ne peux plus les mettre. Je vais tout casser.
Ensuite, bon désolée pour la partie précédente, elle sera un peu floue mais elle dure pas longtemps. J'ai pas envie de la refaire, je suis fainéante. Monsieur Cerise a terminé du petit olivier, deux savonnettes en fleur de à la fleur de cerise. À la fleur de cerisier. Ça sent super bon. C'est des parfums. Et oui, il y a de l'huile de palme dedans, mais même en bio, c'est très difficile de trouver des savons sans huile de palme. Alors, voilà, c'est super chiant. Ensuite, on a voulu tester la ratatouille Bio Village, donc c'est celle du Leclerc. Et on a moins aimé que celle que je prends habituellement au Super U. Donc on va reprendre celle du Super U, tout simplement. Il y en a plus pour le même prix, mais elle est de moins bonne qualité, donc voilà. J'ai testé parce qu'en fait, vu que je fais livrer mes courses, avant je le faisais au Monoprix, mais maintenant je le fais au Super U, mais c'est payant. Alors qu'avant au Monoprix je payais 4 € par mois, là au Super U c'est 11 €, mais les produits sont moins chers, donc je teste pour voir si au fur et à mesure de, enfin là ça fait le deuxième mois, si ça me revient quand même moins cher de prendre les courses comme ça ou de continuer à refaire au Monoprix. Mais bon, je pense qu'on gardera Super U parce que ça revient quand même beaucoup moins cher, les produits ont des fois 1 ou 2 € de différence pour la même chose. Et justement j'ai essayé de la litière, j'ai oublié de vous montrer le sachet. J'ai essayé de la litière végétale du Monoprix quand ma chatte allait à la faisait des caca. Ça sentait très fort alors que celle du Super U ça sent plus du tout. Donc elle est déjà de meilleure qualité et elle est 1 € moins chère. Donc cumuler chaque produit à 1 € de différence, je pense que je rentrerai dans mes frais. Et pourquoi j'ai testé celle du Leclerc? Parce qu'en allant au Leclerc, j'ai vu qu'ils faisaient aussi la livraison à domicile maintenant. Mais la livraison à domicile, elle coûte 9 €. Mais il faut aller jusque là-bas et amener ses sacs. Et on se fait livrer 2 ou 3 heures après. Alors que là, au Super U, je paye 11 €, mais c'est eux qui emballent, qui amènent l'emballage en papier craft. Et donc, c'est pas moi qui fais tout le boulot pour 11 €, alors que pour 9 € ce sera à moi de me déplacer jusqu'au Leclerc qui est pas à côté, il faudrait que je prenne le bus. Et 9 € pour faire juste 3 km en voiture. Donc je trouve que c'est pas très rentable, on va dire. Donc voilà, donc je fais une fois les courses pour le mois. Tout ce qui est sec, donc les pâtes, le riz, la litière, l'eau, tout ce qui est lourd et sec et que je peux pas porter, et ensuite les congelés, tout ce qui est un peu lourd congelé. Et en fait après j'y vais moi pour le frais et les fruits et légumes, parce qu'il n'y a pas de rayon fruits et légumes sur le marketplace d'internet. Voilà, petite parenthèse du pourquoi, du comment. Ensuite, celle-là vous connaissez déjà, c'est ma petite infusion détox clippers que j'aime toujours autant. Donc là c'est pareil, il faut aimer le un petit peu acide parce que c'est de l'hibiscus et la réglisse de l'ortie et de l'aloe vera. Mais moi j'aime beaucoup, ça il y a une belle couleur presque comme ça dans ma tasse. Et voilà, et je trouve qu'elle est très bonne. Ensuite, j'ai terminé une huile d'olive Carapelli, huile d'olive vierge extra issue de l'agriculture biologique, origine Union Européenne et hors Union Européenne. Et j'en ai trouvé une tramier, je crois, que j'utilise en ce moment, qui est, au moins celle-ci, c'est écrit huile d'olive Union Européenne seulement. Donc au moins on sait que ça vient d'ici et pas de je ne sais où. Donc je suis contente, je pense que je continuerai à utiliser l'autre. Parce que je suis allée à mon Naturalia et une huile d'olive française, 20 € le litre. Ouais, ça fait quand même un petit peu cher pour de l'huile. Donc je peux pas me permettre, hein, parce que nous on en utilise 1 litre en 2 mois à peu près, donc ça revient quand même trop cher pour de l'huile d'olive, on va dire. Je suis pas une connaisseuse au niveau du parfum, je fais pas une dégustation sur du pain, c'est juste pour cuire et assaisonner, donc voilà. Ensuite, on a testé la mayonnaise du Super U, vu que je vais quasiment plus au prix, donc on prend celle du Super U. Elle est moins sucrée, il n'y a plus de sucre dedans du tout.
alors que dans l'autre il y en avait. Donc le goût change. Et j'ai apprécié beaucoup celle du Monoprix parce elle avait un petit goût justement, et maintenant je comprends que c'est le goût du sucre. Donc c'est mauvais, le sucre c'est mauvais. Donc on change et puis on prend celle-ci. Donc c'est de l'huile de tournesol, des jaunes d'œufs, moutarde de Dijon à 7%, vinaigre de cidre, sel et citron. Ah, c'est peut-être ça qui donne ce petit côté acidulé. Mais je pense que c'est aussi pour la conservation, le citron en fait. Elle est beaucoup plus liquide que l'autre. L'autre se tenait vraiment figée, celle-ci est beaucoup plus liquide. Mais bon voilà, il y a moins de sucre. Elle est un peu plus salée celle-ci. Mais c'est pas non plus un truc de fou. Et le pot est plus petit, mais il est moins cher. Donc voilà. Voilà comment on en vient à changer nos habitudes, mais pourquoi pas. Et puis maintenant je comprends que c'est le sucre qui donnait ce bon petit goût à cette mayonnaise là. Ensuite j'ai terminé un fromage frais. Donc là c'est pareil, habituellement je les prenais au Monoprix quand je faisais des livrées. Maintenant je les prends, j'alterne en fait, parce que je peux pas prendre 10 000 d'avance pour un mois, c'est pas possible, les dates se gardent pas. Donc c'est du fromage frais nature et pareil, le goût est totalement différent de celle du Monoprix, c'est dingue. Donc celle-ci en fait est à 4,3% de matière grasse alors que celle du Monoprix n'est qu'à 3,3%. Donc j'alterne parce que je trouve qu'elle est quand même plus grasse, donc c'est pas top top. Je prends un pot de chaque vu que ça me tient 5 jours, hein, c'est 500 grammes donc j'utilise 100 grammes par jour. J'alterne tous les 10 jours un pot de voilà, histoire de déculpabiliser on va dire et d'avoir un peu moins de matière grasse dans la semaine. Ensuite, et c'est quasiment terminé, j'ai terminé de nouveau un riz 3 saveurs du Moulin des Moines. Donc c'est un riz que j'aime beaucoup. C'est du riz long complet, du riz rouge et du riz noir vénéré. Je mange ça avec du chili, c'est super bon. Ils disent qu'il faut le cuire 40 minutes, mais non, au bout de 20-25 minutes c'est cuit. Et j'aime bien parce que déjà c'est du riz complet. Et le côté riz sauvage, enfin riz rouge et riz noir, ça donne toujours un petit... ça change de d'habitude on va dire. Ensuite on a terminé des cornichons au vinaigre de la marque Super Bio. Ils sont très bons, mais j'ai la chance d'avoir un marché couvert avec des halles et un producteur de fruits et légumes bio où je vais toutes les semaines, et ils font leur propre production de cornichons. Donc je les achète en pleine au fin printemps, début été, quand ils sont encore crus. Donc c'est comme des petits concombres comme ça, c'est très très bon manger cru. Et après ils gardent une partie de leur production pour faire les conserves. Et donc j'en achète et franchement c'est les meilleurs cornichons que j'ai jamais mangés. Ils sont pas du tout sucrés, donc ils sont aigre doux, mais vraiment très bons aigre doux. Donc j'aime beaucoup beaucoup. Mais ceux-là étaient aussi bons, hein. On a vu qu'on continue à manger des cornichons le reste de l'année et que leur production n'est pas aussi importante que arriver à fin printemps comme ça, il n'y en a plus. Et ils sont plus disponibles, il faut attendre l'automne pour qu'ils les fassent et qu'ensuite ils les conservent et tout ça. Et puis je pense qu'il faut attendre sûrement, je sais pas moi, peut-être plusieurs semaines pour que le vinaigre imprègne le cornichon et donc que la conserve se fasse. Donc là il recommence de nouveau à en avoir, donc là, je suis contente, il faudra que j'en prenne la prochaine fois que j'y vais. Et je voulais aussi vous dire que c'est bien beau les conserves en verre, hein, c'est bien, mais je me suis retrouvée à faire tomber une conserve en verre de l'étagère, donc c'est tombé de peut-être 30 cm, et je n'ai pas vu tout de suite qu'en fait ce n'était plus sous vide. Donc en voulant manger mes petits ananas au jus, c'était tout pourri. Parce qu'il était tombé et puis ça n'a pas fait les plocs, et puis je l'ai pas mangé tout de suite. J'aurais dû le manger le jour où je l'ai fait tomber. Je me suis dit, puis j'ai un petit peu joué avec le couvercle pour voir s'il était encore sous vide, et il l'était. Enfin j'avais l'impression qu'il tournait pas, donc je me suis dit bah non c'est bon, l'accident n'est pas si grave que ça. Puis en fait si, ça a complètement moisi à l'intérieur, il y avait une couche comme ça de moisi. Et pour terminer, j'ai terminé un piment doux d'Espagne de la marque Cook. Ouais, c'est ça, Cook. Donc celui-ci c'est le doux. J'ai aussi pris le fort.
Et je l'utilise pour mes chilis. Voilà, ce sera je pense en 2 parties de nouveau. Désolée pour la petite partie floue, hein, mon appareil photo c'est de là. Voilà. Et je sais pas pourquoi il floute, et puis j'ai pas de retour, hein, voilà, j'ai pas de miroir derrière, donc je me vois pas. Donc c'est un petit peu au petit bonheur la chance. Et j'espère que mes vidéos, parce que je pense qu'elles seront donc en 2 fois, vous auront plu. Et je vous dis à une prochaine. Ciao!